Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'infotographiste.com. Récemment, j'ai commencé à vous proposer une série sur les outils de détourage dans Photoshop. On poursuit cette petite série. Alors, on avait commencé par le rectangle de sélection et l'ellipse de sélection. On avait poursuivi par l'outil sélection rapide et l'outil baguette magique. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un nouvel outil qui s'appelle le lasso. Alors, le lasso, c'est un outil que je recommande aux débutants car il est assez facile à utiliser. On dispose de 3 types de lasso. Il y en a 2 sur lesquels je vais passer assez rapidement parce qu'ils ne présentent pas, à mon avis, un intérêt vraiment important. En revanche, le 3e est assez utile et vraiment recommandé quand on débute dans Photoshop. Alors cet outil lasso, il est ici en 3e position de la liste des outils. Et donc on va commencer par l'outil qui se présente en premier dans la liste, c'est-à-dire l'outil qui sert à détourer à main levée. Alors honnêtement, je vais vous dire franchement, j'ai jamais bien compris l'intérêt de cet outil, si ce n'est que peut-être c'était un des premiers créés dans Photoshop, et c'est une survivance du passé en quelque sorte, le dinosaure des outils. Et donc on va essayer de détourer par exemple cette boîte pour pouvoir la retravailler plus tard. Et en fait, on s'aperçoit que tout simplement, l'outil lasso, on clique dans l'image, on maintient appuyé le clic, et puis on essaie de détourer à la main. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des facultés surhumaines dans ce domaine. Personnellement, détourer à la souris, c'est un calvaire pour moi. Et donc voilà le genre de travail auquel j'arrive. Alors pour peu que vous ayez la tremblote, voilà, vous allez avoir un détourage tout moche. Alors certes, vous pouvez toujours utiliser la fonction Alt pour soustraire, la fonction Maj pour rajouter. Mais enfin, c'est quand même pas d'une précision éblouissante. Personnellement, je vous recommande pas beaucoup cet outil qui est vraiment très primaire. Donc on va passer directement au 2e outil lasso que je vais vous présenter également assez rapidement, qui est l'outil lasso magnétique. Alors celui-ci présente un avantage un peu plus important, c'est que il va tout simplement, comme son nom l'indique, suivre les contours que vous parcourez avec la souris. Alors ici, par exemple, je me mets au bord de ma boîte, et puis je vais commencer à détourer. Alors vous voyez que comme ma boîte est jaune sur un fond gris, ça se passe plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal détouré. Bon, le lasso suit à peu près le contour que je lui demande. Ah, là déjà on arrive au bord métallique de la boîte. Ça marche tout de suite moins bien parce qu'il ne distingue pas les zones de gris et de jaune. Ça commence à être un peu confus. Bon, je remonte le long de la boîte, ça se passe un peu mieux. Hop, bon là j'ai dérapé, donc forcément le détourage est pas terrible. Bref, vous pouvez voir que voilà, dès qu'on dérape, ça part tout de suite de travers, et on se retrouve avec un détourage qui est pas très propre. Alors ici, je peux évidemment avec Alt déduire une zone, mais c'est franchement pas très intuitif, c'est pas très précis surtout. Donc sur des images qui sont pas particulièrement contrastées, avec éventuellement un fond qui se détache bien, ça va être quand même compliqué de réaliser un détourage propre. Donc bon, un outil éventuellement à utiliser peut-être sur des images faciles, mais dans ce cas-là, l'outil sélection rapide est peut-être plus approprié. Voilà, je vous conseille pas particulièrement cet outil lasso magnétique, c'est vraiment pas une merveille. En revanche, la 3e version du lasso, qui se trouve en 2e position dans la liste, qui s'appelle l'outil lasso polygonal, présente un intérêt. Et je dirais même que beaucoup de débutants commencent par cet outil-là parce que finalement c'est le plus facile à manipuler. Donc en fait c'est tout simple, on va repartir donc de notre angle ici de la boîte. On va tout simplement cliquer, ça va poser un point. Et puis ici vous voyez on a un lasso qui suit notre souris. Donc par exemple pour une ligne droite, c'est très simple, hein. Vous allez ici, vous cliquez à nouveau. Ici vous pouvez cliquer, et en fait vous tracez des segments de droite. Alors évidemment quand c'est des arrondis, il faut tracer des petits segments de droite. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de vous crisper sur la souris à conserver le clic de la souris enclenché en permanence. Ça c'est déjà un avantage, parce que quand vous passez votre journée comme moi à travailler des images, la crispation c'est jamais très bon. Et puis ici, voilà, on suit le contour en créant des segments de droite. Et donc on peut, à son rythme, aller très méticuleusement détourer les contours. Voilà, donc ici j'ai fait le tour de ma boîte, c'est presque terminé. Alors, voilà, je vais essayer de le faire proprement. Et donc on voit que ici, on va avoir un détourage qui, dès le premier détourage, est propre.
Donc voilà, l'outil lasso polygonal est quand même nettement plus précis, plus intéressant et donne une meilleure maîtrise sur le détourage que ses homologues. Alors après, évidemment, si vous voulez peaufiner un peu votre détourage, bon bah là on voit par exemple que j'ai pas été très précis. On dispose toujours de nos outils avec Mage qui me permet d'ajouter une sélection. Donc ici je vais sélectionner la partie que j'avais mal détourée parce que j'avais pas suffisamment zoomé. Voilà, si je double-clique, je ferme mon tracé, ça se rajoute. Et puis ici, j'ai peut-être pris un peu trop de matière, donc à l'inverse, je vais faire Alt. Mon petit lasso se transforme avec un petit moins à côté pour m'indiquer que je soustrais ma sélection. Et ici, je vais enlever le petit bout en trop, et voilà. Ici, il en manque un petit bout. Mage, j'ajoute à ma sélection. Voilà. Et puis ici, j'ai possibilité avec la barre, alors je vous en ai pas parlé, mais la barre espace vous permet de faire défiler, quand la petite main apparaît, votre image une fois que vous avez zoomé dessus. Et puis donc ici on va faire un petit peu de Mage pour rajouter le petit bout de boîte que j'ai pas détouré la première fois. Et puis on peut en enlever. Alors bon, là j'ai pas trop, a priori pas trop débordé, donc ça va. Et voilà. Donc ici je peux en enlever quand j'en ai trop. Voilà. Et voilà. On a un détourage qui est relativement propre et qui permet de retravailler donc notre image. Donc la partie sélectionnée, la boîte de petit déjeuner, en fait peut être retravaillée avec la transformation manuelle par exemple, CTRL T. Ici j'ai mon cadre qui apparaît et puis je peux redimensionner ma boîte, l'agrandir par exemple, la déplacer ici. Hop, je valide ma sélection et je peux faire CTRL D pour désélectionner ma sélection, et voilà, j'ai agrandi ma boîte et je l'ai déplacée sur la table. Voilà pour ce bref tutoriel sur l'outil Lasso. J'espère que cet outil vous rendra bien service. En tout cas, c'est un outil que je recommande aux débutants en attendant d'apprendre à se servir de l'outil Plume, qui présente l'avantage d'avoir davantage de précision, mais qui n'est pas forcément aussi facile à appréhender au départ. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt sur infotographiste.com.